Salut YouTube! Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, il fait extrêmement beau. On a de la chance. Pour une fois, même pour les gens qui sont pas membres de la chaîne, vous allez voir cette vidéo rapidement. Elle est tournée le 7. Elle devrait sortir, je crois, le 12 ou 13. Je me rappelle plus. Enfin bref, on est samedi. Elle va sortir jeudi. C'est une vidéo spéciale. On fête les 3 ans sur la chaîne. Toutes les années, on fait un récapitulatif. On regarde les abonnés, les vidéos, tout ça. On va voir si YouTube c'est rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux devenir un vrai YouTuber? Eh ben, réponse bientôt. Pour cette occasion, comme toutes les années, je vais dans un café un peu stylé qui donne envie. Regardez, on voit le gros Bouddha. On n'est pas très loin de chez moi. C'est un café que j'ai jamais fait, mais je l'avais mis dans ma liste sur Google. Je me suis dit, un de ces quatre, faut que j'y aille. Là, faut pas avoir peur. L'allure où elle roule. Donc 20 bahts pour rentrer. Et après, on peut l'utiliser en coupon de réduction pour prendre une boisson. Swadikap. Oh, espresso yen mewan. C'est ça que j'aime bien dans le quartier où je suis, c'est qu'à quelques pas de chez moi, je peux me trouver au bord des Klong et avoir ce genre de truc. Donc c'est bon, j'ai reçu mon café, il est pas mal, il est pas mal. C'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais pour 80 bahts, c'est vraiment pas mal. Donc on retourne sur le débrief de cette année sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc ça fait 3 ans que je vous disais que je suis sur YouTube. L'année dernière, à ma dernière vidéo des 2 ans de YouTube, j'étais à 8802 abonnés, ce qui était presque le double de ma première année. Et là donc cette année, on est environ à 17 200 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. On a fait plus du double. À ce moment-là, j'étais à 290 vidéos. Aujourd'hui, je suis à plus 155 vidéos. Ça fait une moyenne de 3 par semaine. En fait, il y a eu le challenge des 10 000 abonnés qui s'est mis en place. Ça faisait une vidéo par jour pendant 30 jours, ce qui a énormément augmenté la moyenne. Parce que suite à ça, je suis passé à une vidéo par semaine pendant très longtemps. Je pense facilement 6 mois. Et là, seulement récemment, je repasse à 2 vidéos par semaine. Alors, est-ce que YouTube, ça m'intéresse toujours autant? Oui, je suis toujours très content de faire les vidéos YouTube. C'est plus vraiment le même état d'esprit. Pour ceux qui connaissent vraiment la chaîne depuis longtemps, ou du moins qui ont regardé les premières vidéos, à la base, c'était que sur l'expatriation. Je donnais toutes les informations papier. À chaque fois, je faisais des recherches, je faisais la vidéo. Et avec le temps, petit à petit, ça a évolué. Je voulais rentrer un peu plus dans la culture, un peu plus dans le divertissement. Donc aujourd'hui, on est plus sur ça, hein. Divertissement, culture, vlog. De temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos très nichées sur la paperasse thaïlandaise. Donc toutes les choses que je fais, c'est des choses qui me plaisent, mais c'est plus exactement la même énergie qu'avant. C'est-à-dire c'est vraiment un métier maintenant YouTube, parce qu'il faut toujours avoir des idées, il faut toujours suivre le rythme. Et donc on perd un petit peu cette magie qu'on a en début, mais c'est la professionnalisation qui fait ça. Et je pense que si je faisais uniquement ce qui me plairait, je ferais jamais autant de vidéos. Vous me verrez sur YouTube peut-être une fois tous les 3 mois, peut-être quelque chose comme ça, quand il y a vraiment quelque chose d'intéressant à parler. Donc durant cette année, entre les 2 et 3 ans, on a eu quelques invités sur la chaîne, que ce soit des amis à moi, des gens que vous connaissez sur YouTube notamment, ou bien des gens qui me suivent et qui ont souhaité partager leur expérience. C'est toujours dans le projet de la chaîne d'inviter de temps en temps des gens, que ce soit des locaux, des Thaïlandais ou bien des Français expatriés qui viennent partager leur expérience. J'ai récemment relancé la partie vlog, donc la visite des quartiers. Donc si jamais vous êtes un expatrié à Bangkok, et vous souhaitez montrer votre quartier, montrer aux gens pourquoi votre quartier il est super bien, pourquoi vous l'avez choisi, vous montrer un petit peu les petites adresses, n'hésitez pas à me contacter, notamment sur Instagram, mais aussi vous avez mon mail dans la description. Voilà, envoyez-moi un mail, dites-moi j'habite à tel quartier là, ça me plairait bien de te montrer les avantages de notre quartier, qu'on fasse une vidéo ensemble. Ensuite, toujours avec des invités, donc de temps en temps on a des Thaïs. Récemment, j'ai fait une vidéo avec une Thaï qui a une chaîne YouTube. J'essaye de démarcher des Thaïs qui souhaitent bien passer sur ma chaîne. C'est pas facile. Tout le monde n'a pas envie forcément de collaborer avec quelqu'un. Surtout que j'ai pas des centaines de millions d'abonnés. Même si 17 000, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, aux yeux des Thaïlandais, des anglophones, c'est très peu. Parce que les anglophones, ils arrivent facilement à 50 000 quand ils sont à ce stade de YouTube, c'est-à-dire 2-3 ans. Autre série que je fais, c'est ma vie d'expatrié. C'est vrai que le rythme a pas mal descendu parce que la vie a fait que des personnes ont dû annuler pour X ou Y raison. Enfin bref, ça aussi, c'est toujours en projet, il y en aura, mais ça demande pareil un peu plus de travail, un peu plus de temps. J'essaye de trouver des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt à gagner de passer sur une vidéo, juste des personnes qui souhaitent raconter leur expérience, pourquoi ils ont choisi la Thaïlande, qu'est-ce qu'ils aiment ici et raconter un petit peu le quotidien pour que vous qui regardez les vidéos, vous arrivez à vous imaginer si jamais vous souhaitez
dans un futur plus ou moins proche s'expatrier en Thaïlande. Et pareil, avec plein de profils différents. Donc, si jamais vous vivez en Thaïlande et vous souhaitez pareil, alors cette fois, c'est pas juste montrer votre quartier, c'est parler plus de votre vie au quotidien. N'hésitez pas à me contacter par mail, sur Instagram, et ça, que vous soyez à Bangkok ou non. Donc voilà, ça c'est un peu les gros projets que je mets en place pour cette année. J'aimerais bien inviter au moins une Thaï ou un Thaï dans une de mes vidéos. Pourquoi je dis plutôt une? Parce que vous qui regardez les vidéos, vous êtes plus intéressés par des femmes. On peut juste voir les commentaires de ma dernière vidéo avec une Thaï. Elle a reçu que des compliments. On va essayer aussi de trouver des gens qui veulent nous parler de leur quotidien dans ma vie d'expatrié, de trouver des gens qui veulent nous présenter leur quartier à Bangkok, parce qu'il y en a des milliers, aussi bien les plus connus que les moins connus. J'aimerais bien les mettre en avant. Et après, on va continuer. Pareil, des vidéos que je fais actuellement, ça va être du fast cam, où je parle d'un sujet en particulier. Ça va être des vlogs où je suis tout seul, mais aussi ça va être des gros projets vidéo. Là, j'ai plusieurs gros projets que je veux mettre en place. C'est des vidéos vraiment travaillées, auxquelles j'essaie d'avoir vraiment toutes les informations, tout raconter. Je pense notamment à mon dernier projet, c'était sur les Lady Bars, qui a très bien marché, qui continue à marcher. Je crois qu'elle fait quelque chose du genre 1000 vues tous les 2 jours, donc c'est quelque chose d'énorme. Enfin bref, j'ai un gros projet de vidéo qui arrive pour cette année, plus ou moins rapidement en fonction du temps que j'aurai. Mais attendez-vous à une vidéo qui, je pense, va vous plaire. Je pense que je vous ai tout dit au niveau des vidéos YouTube. Donc voilà, je vous spoil si jamais vous attendiez uniquement cette réponse. Aujourd'hui, je ne peux pas être YouTubeur. Je gagne pas assez pour pouvoir en vivre. Je pourrais combler mes dépenses parce que grâce à vous, les tipeurs. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous remercier tout de suite. Je pensais vous remercier en fin de vidéo, mais je veux vous remercier tout de suite. Donc un grand merci à Alain qui passe par Tipeee, à Mywen qui passe par Tipeee tous les mois. Elle a un type récurrent, elle aussi également. Et c'est pas tout ce qu'elle fait. Elle est également membre de la chaîne. Donc voilà, si c'est pas déjà fait de votre côté, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Un grand merci à tous les membres. Malheureusement, je peux pas tous vous citer parce que j'ai pas vraiment toute la liste. Il faut que j'aille sur l'ordinateur, etc. Et ça change d'un mois à un autre. Tout le monde n'est pas membre tout le temps. Il y en a qui nous quittent en chemin. Donc un grand merci à tous les membres ou qui ont été membres. Un grand merci à eux. Et un grand merci à Edouard le Chacal. Je pense que c'est le plus actif de la chaîne. Vraiment de loin, dans toutes les vidéos, il commente. Il est toujours là, tous les mois aussi, il donne un tip, un grand merci. Et là aujourd'hui, je crois, aujourd'hui ou hier, j'ai reçu un tip du nouvel, entre guillemets. C'est Vera Lara sur YouTube, donc un grand merci à elle. Elle m'a fait son premier tip et elle vient de découvrir ma chaîne. Pour moi, c'est vraiment énorme, donc un grand merci à vous tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement, mais également par les vues, par les likes, par les commentaires aussi. C'est grâce à vous que la chaîne, elle peut continuer. Et sinon, niveau à côté de YouTube, donc pour ceux qui sont, je pense que vous êtes déjà tous au courant, mais je le redis quand même, j'ai créé une formation pour apprendre le thaï. Donc en fait, via cette formation, je vous explique toute la méthode que j'ai appliquée personnellement pour parler thaï. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est quelque chose d'impossible ou alors qui pensent que, comme je suis laotien, du coup, c'est naturel de parler thaï. Alors, je l'avais peut-être pas dit dans mes dernières vidéos, donc je préfère vous le dire maintenant. Moi, j'ai jamais parlé lao couramment. En fait, quand j'étais petit, je parlais pas lao, je comprenais la base de la base, c'est-à-dire les mêmes mots que vous comprenez sûrement en thaï. Bonjour, manger, toilette, boire, enfin bref, j'avais vraiment que la base. J'ai appris à parler lao et thaï seulement depuis que je suis en Thaïlande. Depuis que j'ai 18 ans, c'est à ce moment-là où je me suis vraiment intéressé à la langue. J'ai commencé à pratiquer et au fur et à mesure, j'ai pu le parler couramment. Donc voilà, spoiler, je parle pas lao depuis la naissance, je parle pas thaï non plus depuis la naissance. J'ai appris tout ça uniquement depuis mon premier voyage en Thaïlande. C'est ce moment-là. Alors certes, j'ai un petit avantage dans le sens où même si je ne le parlais pas, j'entendais quand même tous les jours, entre guillemets, des mots lao qui sont similaires au thaï. Parce que ma tante, elle va parler à mon père en lao, à ma grand-mère, elle va parler à mon père en lao. Enfin bref, dans mon foyer, tout le monde parle en lao et je vais entendre des sons par-ci, par-là et je vais un petit peu, entre guillemets, comprendre ce qui se dit. Mais c'est le seul avantage que j'ai eu. Sinon, je suis comme vous qui regardez la vidéo, je suis parti de rien ou presque de rien. En tout cas, je suis pas parti d'un bon niveau. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je remets les choses au point. Donc dans cette formation, je vous explique toute la méthode que j'ai mis en place pour parler thaï aujourd'hui couramment. J'aide aussi avec le vocabulaire, etc. Le mieux, c'est que vous cliquez sur le lien, vous regardez la table des matières. Je vous mets un code promo. Donc pour le moment, c'est Phalang. Et vous avez 10% de réduction. Donc ça, c'est le dernier projet que j'ai sorti. Donc apprendre le thaï. Un ancien projet que j'ai sorti, mais qui est toujours en place. Et il y a toujours des gens qui me contactent pour ça. C'est l'expatriation en Thaïlande. Donc pareil, en fait, c'est une formation de vidéo où je vais vous raconter tout ce que vous avez besoin de savoir pour bien démarrer en Thaïlande. Donc au niveau des visas, quel visa vous pouvez avoir et sera le mieux adapté pour vous. Comprendre les appartements, les assurances,
les écoles aussi, si jamais vous avez des enfants, vous voulez les scolariser. Enfin bref, pareil, ça va tout joindre en un seul endroit. Ça va vous éviter de faire des recherches à droite, à gauche au moment des problématiques. Par exemple, il y a pas mal de gens qui rencontrent ce problème. Je vous le dis d'ailleurs, c'est un petit cheat code. Ils veulent changer leur visa, mais ils s'y prennent à la dernière minute. Sachez que si vous voulez changer votre visa, par exemple, vous êtes en exemption de visa ou en visa touriste et vous voulez passer en visa mariage, retraite ou autre, visa de travail par exemple, enfin bref, c'est possible de le faire sans quitter la Thaïlande, mais il faut s'y prendre au minimum 15 jours avant la fin de votre visa. Il y en a plein qui se prennent à la dernière minute. Ah, il me reste une semaine, je vais commencer à avoir les papiers nécessaires et je le ferai à la dernière minute. Et ben non, du coup, ils doivent quitter le pays, aller dans un consulat, une ambassade, et ça, c'est de l'argent perdu. Donc, c'est ce genre de astuce, entre guillemets, pour les pas initiés de la Thaïlande, qui peuvent avoir toutes leurs informations en un seul endroit. Et puis, s'ils ont des questions, malgré tout, je reste en contact, hein, je donne mon line, vous avez mon mail, vous pouvez me poser une question, j'y répondrai. Ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, je préfère le dire, à ceux qui sortent de nulle part, qui m'envoient un message. Salut, je regarde tes vidéos, elles sont super cool. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ci, ça, ça? Voilà, ce genre de message, je commence à plus y répondre parce que c'est du manque de respect. Souvent, la réponse, elle se trouve dans une de mes vidéos. Bon, voilà, c'est ça, quand vous n'avez pas une formation, vous devez vous regarder 400 vidéos pour trouver la réponse. Parfois, elle va se trouver dans une vidéo où le titre n'a rien à voir. Donc, pour ceux qui arrivent à vous débrouiller tout seul, c'est très bien. Ne me dérangez pas. Pour ceux qui n'y arrivent pas et qui ont besoin d'aide, vous avez le lien dans la description pour vous expatrier en Thaïlande sans rencontrer de problème. Et ce que j'ai aussi mis en place, c'est pour les gens qui ont une bonne base de la Thaïlande, mais ils ont des questions bien précises, une problématique précise à résoudre. J'ai créé des appels visio. Donc, ça peut être en appel classique ou en visio, hein, c'est à votre préférence, auquel vous posez vos questions et j'y réponds. Donc, l'avantage de ça, c'est vous choisissez la date et l'heure, c'est sur Calendly. Vous écrivez un petit message de vos problématiques. Comme ça, de mon côté, j'ai le temps de faire des recherches de mon amont si j'ai pas la réponse directement. Donc voilà, sachez, si jamais vous voulez pas prendre une formation complète, vous voulez juste un appel parce que vous avez, je sais pas, 3-4 questions auxquelles on peut régler dans 1 heure ou 2, et ben le lien est dans la description pour pouvoir prendre un rendez-vous et échanger ensemble. Une dernière chose aussi que j'ai fait il y a de ça 1 an, je crois, c'est un e-book auquel je vous donne 5 meilleures adresses par province. Donc je sais plus combien il y a de provinces. Ça vous permet de visiter des endroits qui sont pas connus ou peu connus. Par exemple, ce café-là. Alors, je crois pas qu'il est dans l'e-book, mais voilà, c'est ce genre de café, d'endroits posés auxquels vous pouvez prendre un café, manger, enfin bref, être tranquille, hors de l'afflux de touristes. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ça vous permet d'un côté de soutenir ma chaîne, mais également du deuxième côté, ça vous permet d'avoir des bonnes adresses. Donc, c'est fini pour tout ce qui est YouTube. À côté de YouTube, on va passer enfin à la FAQ. On va commencer par la première question. Donc, une question de Gabriel. Par curiosité, si ça ne te dérange pas de répondre, que suggérerais-tu comme lieu de vie abordable, 4500 bahts à 9000 bahts environ pour un logis, si ce n'est pas irréaliste? J'éviterai Pattaya en fait et probablement Bangkok aussi. Alors, ça veut dire que tu vis à Chiang Mai et durant la saison des brûlis, fin janvier déjà, ça commence à être irrespirable. On n'est pas dans le violet, dans le numéro 1 mondial, mais déjà, on est dans le top 10 du monde, top 20 du monde facile. Donc, de fin janvier jusqu'à, on va dire fin avril, en fait, c'est après son crâne où là, ça va commencer à baisser. Ou en tout cas, je vous conseille pas d'être à Chiang Mai. 4500, 9000 bahts, c'est un très beau budget. Tu peux vivre partout en Thaïlande, enfin, tu peux te loger partout en Thaïlande avec un budget comme ça. La seule problématique, c'est que tu vas pas pouvoir prendre des condos. En général, ils aiment bien des contrats d'1 an, 6 mois. Comme toi, tu vas rester peut-être 3 mois. Ça va être difficile. Par contre, tu peux trouver des appartements. Pour ces prix-là, tu en trouves de partout. Donc, deuxième question de Hamon. Petite question, un lien avec ce sujet. Quel est le budget minimal viable si on vit dans une ville de taille moyenne, pas trop touristique, et que l'on se concentre d'un mode de vie non pas minimaliste? Est-ce que, dans ce cas, un budget équivalent à 1600, 1800 euros est réaliste ou insuffisant? Merci de ta réponse. La question des budgets, c'est la question qui revient le plus souvent. Il faut savoir que personne n'a les mêmes besoins, que ce soit au niveau de budget, mais aussi d'un style de vie. Par exemple, il y en a plein qui ne se verraient pas vivre à Bangkok, donc ils vivent dans d'autres provinces. Et moi, par exemple, je ne me verrais pas vivre dans certaines provinces. Et moi, j'ai besoin d'un minimum qui est totalement différent que vous qui me regardez ou qu'un ami à moi, par exemple. Donc voilà, au niveau des budgets, c'est vraiment au cas par cas. Moi, personnellement, je trouve que 1600, 1800 euros, si tu fais pas de folie, c'est un très, très, très bon budget. Je pense vraiment que tu vis très bien. Après, ça dépend. Si par exemple, tu as besoin d'une maison à 1000, 30 000 bahts parce que tu veux une très grande maison, très bien équipée, déjà, ça va casser pas mal ton budget. Si tu as besoin de manger beaucoup européen et tu veux pas cuisiner, encore une fois, ça va casser beaucoup ton budget. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas.
Moi, personnellement, si on m'offre 1600, 1800 bahts, en plus, je suis dans une ville pas trop touristique, je pense que je vis comme un prince, hein. Je pense que tous les mois, je vais m'acheter plein de trucs inutiles pour jeter mon argent par les fenêtres. Donc voilà, pour résumer, c'est un très bon budget, surtout si t'es pas dans un touristique. En fait, ne pas être dans un endroit touristique, ça veut dire beaucoup moins de tentations. Ça veut dire, voilà, tu vas peut-être moins faire shopping, il va moins y avoir de centres commerciaux, moins y avoir de choses qui vont t'intéresser, peut-être moins faire de restaurants également parce qu'il y aura peut-être moins de restaurants étrangers qui seront bons ou qui vont t'intéresser, moins de soirées aussi parce que tu auras un cercle d'amis plus restreint. Enfin bref, en général, voilà, quand on est loin des endroits à tentation, on dépense moins. Autre question, alors de César Massan. L'appartement 3500 bahts, c'est pour combien de temps? La journée, la semaine, le mois? Après, pour le reste, c'est vraiment pas cher. Comment tu fais pour travailler là-bas? Il y a une sorte de pôle emploi pour les expatriés, car je présume que c'est compliqué niveau visa, sachant que tu ne peux plus passer la frontière. Alors, on va faire étape par étape. Donc la première, l'appartement à 3500 bahts. Si j'y pense, je vous mets la photo ici ou ici, je sais plus. Et le lien dans la description, en fait, c'est pareil, une visite de quartier. C'était un ancien quartier où je vivais et je payais mon appartement 3500 bahts, donc un petit peu moins de 100 € par mois. Donc c'est par mois l'appartement. Comment tu fais pour travailler là-bas? Eh ben, il faut trouver un travail. Pour travailler en Thaïlande, soit vous travaillez en ligne pour votre compte ou pour une autre boîte, soit vous travaillez pour une boîte thaï. Moi, c'est mon cas, je travaille pour une boîte thaï. Donc, il n'y a pas de pôle emploi d'expatriés, en tout cas pas que je sache. Par contre, il y a parfois des événements auxquels va y avoir pas mal de recruteurs qui vont chercher des profils bien spécifiques. Par exemple, je pense la Chambre des commerces franco-thaï, notamment, je pense à cet événement. Mais en général, la plupart des gens que je connais qui ont trouvé un emploi en Thaïlande, ils l'ont trouvé par Internet, des sites d'annonces. J'en ai qu'un en tête, c'est JobsDB, mais on a plein d'autres. Craigslist notamment. Et niveau visa, si tu travailles en Thaïlande pour une boîte thaï, tu dois avoir un visa de travail thaïlandais. Donc c'est pas comme par exemple en Suisse, je sais que c'est le cas. Au Japon aussi, je crois que c'est le même le cas. Ces pays-là, une fois que tu as un visa de travail, tu travailles où tu veux. En Thaïlande, c'est différent. En Thaïlande, alors tu peux avoir un visa de travail, mais à chaque boîte thaï où tu travailles, il va te falloir un work permit, un permis de travail. Donc par exemple, moi je travaille dans une boîte thaï actuellement dans le commerce et je peux pas par exemple travailler dans une boîte thaï qui va, je sais pas, un hôtel. Je peux pas travailler dans un hôtel, même si j'ai déjà un visa de travail et un work permit. En fait, il faudrait que l'hôtel me fasse un deuxième work permit parce que oui, c'est possible d'avoir plusieurs work permits, d'enchaîner plusieurs emplois. Deuxième question d'Eric, encore une fois, vidéo très sympa. Est-on vraiment sûr du gramme d'or? Alors oui, on est vraiment sûr. Ils te le pèsent devant toi. En fait, ils ont une machine avec le LCD qui montre le poids. Donc, dès qu'il met, il l'enlève, tu vois le poids bouger. Ensuite, question de Giorgio Djambou. J'ai deux questions qui n'ont rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. L'argent généré par les vidéos sont-elles déclarables aux impôts? Oui, et en fait, alors l'argent généré par les vidéos, elles sont pas forcément déclarables aux impôts. En fait, tout ce que je vais devoir déclarer, c'est tout ce que je rapporte en Thaïlande venu de l'étranger. Pour le moment, c'est la loi actuelle, mais elle risque de changer. Si on a de la chance, on va être exempt d'impôts sur les 2 premières années auxquelles l'argent est généré. Donc, je pourrais l'envoyer sans rien payer. Mais pour le moment, depuis peu, c'est le cas. Ça veut dire que l'argent que je ramène en Thaïlande, je le déclare aux impôts. Je ramène très peu d'argent de l'étranger. Mon salaire me suffit. Mais quand je le fais parce que j'ai un investissement à faire ou alors j'ai un achat ou une galère, et ben tout l'argent que je renvoie, il faut que je le déclare aux impôts. Et on est imposé en fonction de ses revenus annuels. Ça veut dire que ce sera ajouté à mon salaire. Je paierai pas mal d'impôts sur ce que je ramène. Et ne pourrais-tu pas ouvrir une classe pour apprendre le thaï à Bangkok? Alors non, c'est pas quelque chose que j'ai envie. Déjà, il faudrait que j'ouvre une compagnie. Je peux pas faire du business physique sans avoir un permis de travail, comme je vous disais tout à l'heure, lié au travail que je vais faire. Il faudrait que j'ouvre une compagnie. Ça coûterait beaucoup trop cher. Déjà, c'est un problématique niveau budgétaire. Mais le plus gros problématique, c'est en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être prof de thaï. C'est pas quelque chose qui me fait rêver. Moi, je suis créateur de contenu. Je veux créer du contenu. C'est ça qui me plaît. Moi, si je devais choisir entre devenir riche en donnant des cours de thaï ou vivre correctement en faisant des vidéos sur Internet et faire ce que je fais actuellement, sans hésiter, je préférais vivre correctement en faisant des vidéos que donner des cours de thaï. J'aime bien la pédagogie, c'est pour ça que j'ai créé une formation pour le thaï, mais je veux pas passer mon temps à apprendre les mêmes choses aux gens. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Autre question de Siakun. Quel broker utilises-tu pour investir? J'utilise Internal Broker, je crois que c'est ça le nom. J'ai une question de Chris de Tech, FAQ. Bonjour. J'adore tes vidéos, tes investissements sont très intéressants. J'ai créé une opportunité dans le monde du voyage. J'aimerais en discuter avec toi, c'est possible. N'hésitez pas à me contacter par mail, sur Instagram. Je suis dans 3 ans à la retraite. Je connais bien la Thaïlande. On entend tout et son contraire. Si on remplit les conditions, est-ce facile pour obtenir un visa retraite et est-ce une bonne idée? Je vais répondre à la première question.
Oui, c'est facile. Si tu remplis tous les critères, c'est facile d'avoir le visa retraite. Juste des choses à éviter. C'est la chose la plus importante, c'est ne jamais tomber en dessous du seuil minimum. Donc retraite, c'est 800 000, marié, c'est 400 000. Donc ne jamais tomber en dessous de ce seuil, sinon vous aurez forcément des problèmes. Parce que bah, c'est la règle. Ensuite, donc là c'est une question, étape par étape. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'acheter? Moi je pense que c'est une bonne idée, surtout si tu y vis, parce que bah, c'est de l'argent que tu vas pas perdre à la location. Après, si tu veux y investir, là, faut réfléchir totalement autrement. Ça va dépendre de plein de choses, combien tu vas mettre, combien sont les loyers dans cet endroit-là. Là, il faut faire plus de recherches. Ensuite, moi, je conseille plus d'acheter de la seconde main, déjà parce que c'est moins cher. Et deuxième chose, c'est parce que bah, au moins tu sais comment ça vieillit. Et en général, l'entretien se passe bien. Ça va dépendre de votre juristic office. Les ans, ça se discute de combien ça va être lâché, quelle réparation ou investissement ils vont faire dans l'année sur l'immeuble. Donc c'est important d'être présent. Ensuite, une question de Édouard le Chacal. Tu as combien de frères et sœurs? Tu es le combien dans la fratrie? Alors j'ai 2 grandes sœurs, je suis le dernier. Ensuite, est-ce que tu as déjà subi du racisme et que le fait que tu sois un phalangue et chacal en plus? Ouais, j'ai déjà vécu du racisme. Alors ça, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, vraiment, les gens, en fait, c'est un problème d'éducation. Faut pas le prendre personnellement. Moi, j'essaie de prendre les choses les moins personnelles possibles. Mais en fait, pendant le Covid, déjà, tout le monde avait peur de tout le monde. Et l'État, ils avaient peur de tous les étrangers. En fait, pour eux, dans la tête des gens, c'était dû aux infos, c'était dû au manque d'éducation. Mais pour eux, en fait, t'es étranger, t'as le Covid et c'est toi qui ramènes le Covid. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils le voyaient. C'est la même chose en France. Tout le monde se disait, ah, c'est un Chinois, c'est un Asiate, il a le Covid, il nous a ramené le Covid. Donc, c'est la même chose partout. C'est à ce moment-là où j'ai vécu du racisme. Ça m'arrivait 2, 3 fois. Donc, c'est quand même souvent sur une période du Covid qui est de même pas 1 an, on va dire. Mais voilà, par exemple, je prenais l'ascenseur, la personne, elle voyait que j'étais étranger, il montait pas dans l'ascenseur avec moi, alors qu'il est arrivé avant moi. Autre point, je marche sur un trottoir, la personne, elle me voit de loin, elle va traverser le trottoir pour éviter qu'on se croise. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça arrivait à moi, mais il y a plein d'autres gens. Je pense que si vous viviez en Thaïlande à ce moment-là, vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vécu un vrai racisme. Après, sinon au quotidien, non, j'ai pas vraiment de racisme. Je peux rencontrer des gens qui apprécient pas forcément les étrangers. Ça peut arriver, mais je verrai pas ça comme du vrai racisme. Comme là, je vous ai raconté ces anecdotes. Autre question, est-ce que tu t'es déjà embrouillé, mais vraiment embrouillé avec un ou une Thaï à suivre? Vraiment embrouillé, non. Là où je me suis, je pense, le plus embrouillé, et encore, c'était pas vraiment embrouillé, je vous avais rencontré l'anecdote, c'était dans une vidéo, c'est quand je faisais refaire faire ma salle de bain. En fait, moi, j'avais payé un mec qui avait recruté un autre mec pour le faire. Il avait payé 2 fois moins. Et moi, j'avais payé la moitié au premier mec, tu vois. Et cette moitié, en fait, je me suis aperçu qu'il pouvait carrément payer l'autre mec et se faire du bénéfice. Et comme il n'avait pas fini le travail, et ça avait pris beaucoup de retard, je lui ai dit, voilà, moi personnellement, c'est pas moi qui t'ai recruté, je te paye pas, et démerde-toi avec l'autre personne. Et ça a un petit peu pris la tête. Donc moi, je restais toujours calme, c'est le plus important. Lui, il commençait à chauffer, et au final, il est parti. Et il a réussi à régler l'histoire avec la personne auquel moi j'avais recruté à la base. C'est la seule vraie embrouille que j'ai eue. Et voilà, je crois avec un Thaï, j'ai eu aucune autre. Ah si, j'ai eu une autre vraie embrouille. C'était quand je boxais pour le Tiger Muay Thai. Il y avait un teneur de Pao, un tout petit, il était un bon poids de fight, tu vois. Mais c'était un ancien. Et à un moment, on devait tourner avec tout le monde, lui préparer un combat, un petit combat au Bengla Stadium, donc s'entraîner un petit peu vite fait. Et on tournait en sparring, donc moi je vais doucement parce que j'allais préparer un combat également prochainement. Donc c'était pas du tout le même niveau de combat. Genre lui il fait un petit combat à Bengla, moi j'étais au Max Muay Thai. Le niveau de la prime, on faisait du x3, x4 pour vous donner une idée. En fait, on va souvent voir le niveau de la personne en fonction de sa prime à la même période, parce que avec l'inflation et l'évolution, les primes ont vachement bougé. Mais voilà, on n'était pas du tout au même niveau et lui, il s'en fichait d'être blessé et de faire un combat de merde parce que c'était un combat local. Il est juste chercher sa petite prime et se casser, même s'il perdait, il s'en fichait. Et moi, par contre, ma préparation était très importante. Donc, la dernière chose que je voulais, c'était me blesser. Et je vois, il frappe fort et tout. Et moi, je commence à lui dire, tu veux frapper fort, casse-toi, va tourner avec les autres. Moi, j'ai un gros combat à préparer. Je ne vais pas m'amuser à frapper fort contre toi pour me blesser et après faire un combat de merde. Alors, il disait, arrête de te plaindre, etc. Des insultes ont commencé à monter de son côté et moi, je commençais à monter la voix également. Après, ça nous a séparés. Et à la fin, on a fait notre entraînement chacun de son côté. Pendant quelques jours, on s'est pas parlé. Alors c'est comme ça en Thaïlande en général. Soit la personne, elle va s'excuser. Et là, comme il était plus âgé, il allait pas s'excuser. Moi non plus, j'allais pas m'excuser. Mais voilà, c'est vraiment le moment où ça s'est chauffé.
et à tout moment, ça pouvait enlever les gants et se frapper pour de vrai. Alors, c'était fini la boxe taille. C'était la seule fois où je me suis vraiment embrouillé. Question de Julien Kuhn. Alors, pourquoi je dis toujours salut YouTube? Alors, c'est très simple. Je voulais une phrase d'intro qui soit propre à moi. Donc, moi, celui qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est Papsan. Il disait salut à tous, c'est Papsan. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal, mais je veux pas dire la même chose. Et je regardais une autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Rire Jaune et il disait, comment ça va YouTube? Je me suis dit, ah, c'est pas mal ça aussi. Et j'ai fait un mix des deux et je me suis dit, et c'est sorti tout seul d'ailleurs de la première vidéo, je me suis dit, salut YouTube, à ma première vidéo. Et à force, au fur et à mesure, je l'ai gardé. Et du coup, c'est ma marque de fabrique. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. Je vais vous remonter un petit peu l'endroit. C'est stylé. La musique est un peu forte. Je ne sais pas si vous allez l'entendre avec le micro, mais je vous conseille de venir ici, en tout cas si jamais vous souhaitez venir. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la description. Sinon, rappelez-le moi en commentaire et je le rajouterai. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci aux tipeurs qui tipent sur Tipeee, mais également à tous les membres de la chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment. L'abonnement commence à 1 €. Et moi, je vous dis à la prochaine.